Heureux de vous voir si nombreux. Bienvenue à Solo Vox, poésie, musique, soirée dédiée à l'exceptionnelle Nelly Arcan. Le tout agrémenté par le pianiste Marc Paul Hubert. On a tout un menu à vous présenter ce soir. Oui, en ce 22 août 2018. On remercie les gens de l'Escalier de toujours nous donner une place privilégiée ici, et ce depuis plus de 17 ans. On les remercie. Les invités ce soir. Tania Millette, on les applaudit en même temps. Tania Millette, Mireille Gagné, Gabrielle Bouliane Tremblay, Virginie Francoeur et Claudine Bertrand, Claude André, la musique de J.P. Mortier, Pascal Cormier, Margot Tella, Zara Ensari, Marie-Annie Soleil et Simon Fontaine, et tous ceux et celles qui nous ont donné leur nom pour la portion micro ouvert Open Mic. Yes! On commence ça, c'est vraiment agréable de vous voir si nombreux ce soir, et c'est tant mieux. Et on continue les prochaines soirées à venir. En septembre, on va en profiter pour rendre hommage à Jacques Brel. Ça sera surveillé, ça. Jacques Brel, ici même. On fait revivre les grands textes de ce grand monsieur qui est Jacques Brel. Et en octobre, on va aller du côté de Paul Éluard. Ce sera à surveiller, ça, au mois d'octobre. Si ça vous tente de participer, vous pouvez toujours donner votre nom. On en profite pour remercier Myriam Manouk qui nous donne un coup de main ce soir. Merci beaucoup, Myriam Manouk. On l'applaudit. Je me nomme Éric Roger. Si vous voulez en savoir plus concernant ce que je fais, mon travail, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Éric Roger, et le tour est joué. Ce soir, vous allez entendre plusieurs invités qui vont vous lire des extraits de Nelly Arcan, plusieurs de ses livres. Ce soir, on va faire revivre plusieurs de ses livres, et c'est tant mieux. Et vous allez entendre aussi les textes de mes invités. C'est toujours très important pour moi souligner leurs textes, faire revivre leur poésie, et ça va être très, très agréable. On vous promet une très belle soirée. On y va de ce pas avec un extrait, un court extrait du recueil, du livre plutôt, Paradis, clé en main, de Nelly Arcan. Allons-y avec Nelly, mes chers amis. C'est ma vie. On a tous déjà pensé à se tuer. Au moins une fois, au moins une seconde, le temps d'une nuit d'insomnie ou sans arrêt, le temps de toute une vie. On s'est tous imaginé une fois au moins s'enfourner une arme à feu dans la bouche, fermer les yeux, décompter les secondes et tirer. On y a tous pensé à s'expédier dans l'au-delà ou à s'envoyer 6 pieds sous terre, ce qui revient au même d'un coup de feu. Bang! Bang! Ou encore à en finir sec dans le crack de la pendaison. La vie est parfois insupportable. C'est ainsi. Ça vient, ça prend à la gorge et ça passe. Dans le meilleur des cas, il y a des gens pour lesquels ces pensées ne passent pas. Elles se coincent dans l'embrayage.
Elle s'impose, elle s'imprime, elle les suivent pas à pas. Dans leur dos, elles les attendent à chaque tournant. Elles regardent par-dessus l'épaule dès le réveil jusqu'au soir. Elles les traquent jusque dans leurs rêves. Pour eux, la vie est une impasse, un cul-de-sac, à cause d'un événement malheureux, d'une perte, d'un abandon, d'une mort, mais surtout parce que la vie est naturellement, de tout temps, invivable. Tous les jours, ils sont pourchassés par les images éblouissantes de leur propre mort, images primordiales auxquelles la souffrance s'arrime, s'accroche. Ils sont possédés par le climax de leur libération, ce moment où la vie quitte le corps. Ils se tendent au complet vers cette fraction de seconde où la fin, la vraie fin, la dernière, au-delà de quoi la souffrance n'est plus possible parce que, sans support organique pour lui donner forme, survient. Des gens pour lesquels les moments de répit n'existent pas, ou se présentent en si petit nombre et en si courte durée qu'ils passent inaperçus. Pire. Ces répits ne contribuent qu'à ramener, avec plus de force encore, la tension dramatique de leur quotidien, de leurs pensées bourdonnantes, inlançables de noirceur, harassante, comme un essaim d'abeilles impossible à chasser du revers de la main, à moins d'être piqué, mangé. C'est ma vie. Et c'est signé Nelly Arcan, édition Coup de tête, qui est apparu juste après sa disparition. Merci Nelly Arcan. Merci pour l'écoute, mes chers amis. Nelly Arcan, dit Isabelle Fortier, est née le 5 mars 1973 à Lac-Mégantic. Enfant doué et calme, elle est élevée dans une famille catholique. Son adolescence est plus compliquée, voire torturée. C'était l'enfer, j'étais enfermé. Je voulais disparaître aux yeux des autres. J'étais en souffrance, confiera-t-elle. Cette souffrance se manifeste d'ailleurs par un certain retrait de la vie sociale. En 1994, après des études en sciences sociales au Cégep de Sherbrooke, Isabelle Fortier quitte Lac-Mégantic et déménage à Montréal pour y entamer des études littéraires à l'Université du Québec à Montréal. Le mythe veut qu'Isabelle Fortier n'ait jamais remis les pieds dans sa ville d'origine. Ce n'est pas vrai. Elle y retournera à plusieurs occasions pour voir sa famille.